Le débat sur Free Matin, donc, comme je l'annonçais dans le sommaire, les regards sont tournés vers l'Assemblée nationale. La Constitution du pays pourrait être retouchée ou révisée aujourd'hui. Kader Achirou. Oui, c'est une évidence que les regards soient tournés vers l'Assemblée nationale parce qu'à l'issue de l'adoption du projet d'amendement pour étude par la commission qui est en charge d'étudier les questions du genre, il était quand même évident qu'on puisse attendre que ce jeudi, on puisse statuer sur la question. Maintenant, je pense que pour une fois, les députés seront en phase avec la vision d'abord du chef de l'État, mais également la vision et les aspirations profondes du peuple béninois pour que béninois, la vision, je n'ai pas compris cette partie-là. Les aspirations profondes du peuple béninois. Vous en savez quoi de nos aspirations profondes? Les aspirations profondes du peuple béninois, c'est de vivre. C'est de réviser la Constitution. Non, pas réviser la Constitution, on parle d'amendements. On parle d'amendements et je pense que tant que ces amendements ne sont pas en train de toucher les fondamentaux de cette Constitution, je pense qu'il n'y a pas encore péril dans la demeure. On n'a pas demandé encore de passer un mandat unique ou peut-être de prolonger le mandat. Mais là, il s'agit de l'abolition de la peine de mort qui est quand même plébiscitée par tout le monde. Il s'agit également de pouvoir évaluer un peu une stratégie pour faire la promotion de la femme. C'est quand même un désir commun, unanime. Il s'agit également, dans cette Constitution, de pouvoir voir une stratégie à travers laquelle on va essayer un peu de ne plus être de façon intempestive dans des périodes électorales. Et je pense que c'est du bonheur de tout le monde pour que désormais on évite les clivages politiques, pour que désormais on n'assiste plus à ce théâtre désobligeant politique qu'on assiste parce qu'il y a des tractations qui doivent être faites. Il y aura d'autres formes de théâtre. Connaissant le Béninois, il y aura d'autres formes de théâtre. Non, je pense qu'il y aura au moins 2 ans de vie politique morte dans le pays parce qu'on aura fini avec les élections et donc chacun doit s'atteler véritablement pour le développement. Parce que tant qu'il y a des élections, il y a toujours des pressions, il y a toujours des tentatives. Il y a moins de pression, et c'est inhérent d'ailleurs. C'est inhérent d'ailleurs dans toute nation. Tout le monde au travail maintenant, il y a moins de... Tout le monde est au poste, même s'il y a les élections et tout. Il va appeler au travail, mais il a besoin quand même d'une majorité pour pouvoir faire passer d'abord ces réformes, mais pour également avoir le consensus autour de ces idées. Et s'il n'a pas cette majorité, que tout le monde est là à tourner le tour, à rester là, à divaguer ou peut-être à peindre en noir tout ce qui est fait, sans être objectif dans les analyses, je pense qu'il y a de ce qui doit être peut-être ce qu'on appelle le duel. Il doit y avoir un duel politique doit s'installer. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous espérons avec, je dirais, beaucoup d'objectivité que les députés puissent véritablement valider pour une fois. Vous espérez que les députés puissent valider? J'espère, moi, Kader Achirou, que les députés puissent valider cela et adopter cela parce que je pense qu'il en va d'abord de la vitalité de notre démocratie, mais également de la modernisation de notre Constitution. Parce qu'il faut reconnaître quand même que dans cette Constitution, il y a des dispositions qui sont mises, qui sont introduites, qui ne sont pas en phase avec les réalités actuelles. Et donc, il faut revoir les choses. Si la loi a été votée par l'Assemblée, si la loi a été votée par l'Assemblée et que dans la Constitution, c'est contraire, je pense qu'il faut quand même essayer de mettre les deux en phase pour que désormais, on n'assiste plus à ce spectacle désobligeant où l'Assemblée vote et qu'après, on dit non, il n'y a pas, la Constitution n'est pas en phase et autres. Merci à vous, Kader Achirou, on a compris. Alors, Kales Kitome, la question que je vais vous poser, c'est de savoir, mais l'opposition, tout le temps, ils sont devant l'Assemblée nationale, ils font des sittings, ils disent non, mais pourquoi tout le temps c'est la même chose? Pourquoi ils ne changent pas de stratégie, les opposants? Ce matin encore, ils vont se pointer à l'Assemblée nationale, alors que c'est quand même le lieu par excellence que des députés. Il faut bien qu'ils travaillent, nos députés. Non, mais déjà, le mot opposition me pose un souci dans la mesure où je me suis toujours demandé à quoi les gens s'opposent. Au Bénin, les gens s'opposent tout juste parce qu'ils ont contribué peut-être, ils ont fait semblant de contribuer à l'élection de quelqu'un qui est au pouvoir et ils ont réclamé des choses parce que c'est un marchandage, un vrai chantage. Quand ils ne sont pas satisfaits par rapport aux promesses qui leur ont été faites pendant la période électorale, ils se déclarent opposants sans idéologie, opposants sans projet de société, opposants sans programme, opposants qui ne sont même pas à même de réagir de façon vraiment efficiente quand les vrais problèmes de la nation se posent. Ils s'opposent tout juste parce que leurs intérêts ne sont pas satisfaits. Et donc, quand on me dit que c'est l'opposition, je vais dire non, c'est les insatisfaits du pouvoir. Et en ce sens, pour moi, ils ne comptent pas pour beaucoup. C'est vrai que quand les élections vont venir, ils ont leur fief, ils vont mobiliser les électeurs avec l'argent qu'ils auraient pris quelque part. En fait, c'est des démarcheurs politiques qui sont dans un jeu vraiment déplaisant. Et il faut trouver le moyen de mettre fin à ce genre de pratiques politiques. Que nous souhaiterons avoir des politiciens bons, de vrais politiciens. Et comme on le dit, la perfection n'est pas de ce monde.
Donc, on n'a qu'à réviser la Constitution. Ça ne veut pas dire que ce qui sera fait sera parfait. De toute façon, on va essayer de régler certains problèmes de ce moment. On dit à chaque époque, c'est mœurs. Donc, aujourd'hui, nous avons des problèmes auxquels nous devons trouver des solutions. Si avec cette révision, nous allons quand même proposer des solutions à ces problèmes-là, quitte à revenir là-dessus quand nos réalités vont changer demain. Donc, je ne vois pas où est la crainte. Ça fait 28 ans que nous sommes là. Et depuis 28 ans, à chaque fois, on dit on propose de modifier, on propose de réviser, on propose d'apporter des amendements à notre Constitution. Mais tellement la suspicion, on a tellement peur de l'autre, on a toujours peur que l'autre s'éternise au pouvoir, on dit tout et finalement on ne le fait jamais. Mais pour une fois, je crois que le président Talon, c'est un garçon plein. C'est un homme, je dis garçon plein, pas pour dire qu'il est un jeune garçon, mais c'est pour dire que c'est un homme viril, un homme qui prouve qu'il est vraiment homme, qui a du cran. Ne l'appelez surtout pas Agbonon, il a refusé. Je ne prendrai pas le risque de l'appeler Agbonon, mais cela s'entend. Cela s'entend de par sa carrure, la façon dont il pose les actes. Lui, au moins, il aura le courage. C'est ça, un homme béninois. Les hommes béninois sont comme ça, des vaillants hommes, des hommes courageux qui ont comme de la poigne, les hommes béninois. Lui, il a au moins le courage de faire la proposition jusqu'à ce niveau-là. Ça peut marcher, ça peut prospérer ou pas. Mais au moins, il avait du dossier classé. Non, il a fait la démarche. Il a fait la démarche. C'est pas lui qui est revenu dessus, c'est l'Assemblée nationale. Il a fait la démarche et si la démarche pouvait prospérer, je crois qu'on aurait réglé un problème. Et prochainement, pour réviser, il serait moins compliqué. Parce qu'il aime beaucoup notre pays, le président. Franchement, il aime beaucoup le Bénin. De toute façon, notre constitution nous pose des problèmes que nous devons régler pour avancer. Alors, Kader Achirou, l'opposition est-elle soudée? Vous allez nous en parler? L'opposition n'est pas du tout soudée parce que vous avez constaté qu'au sein de ce regroupement FSP qui a créé le CDD, ce FSP ne s'acoquine qu'en fonction des intérêts du moment. Vous allez voir des conférences de presse qui sont organisées. On a comme l'impression que le FSP est constitué que du PCB. Et donc, quand il y a des conférences de presse qui sont organisées, quand il y a peut-être des uns et des autres qui sont incriminés dans une affaire de malversation financière, ce sont les FCB qui sont concernés. Vous voyez une forte délégation des députés FCB qui viennent aussitôt à la conférence de presse. Mais quand ce n'est pas eux qui sont concernés, vous ne les voyez pas présents. Quand c'est peut-être l'USL qui est concerné, vous voyez une forte délégation, je me dis parfois que donc ça veut dire que ce sont des accointances ou des assemblages, des rassemblements par rapport aux intérêts du moment. Et ce qui est dangereux par rapport à notre démocratie, c'est ce qui va se faire aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On parle d'un sitting de 2 jours. C'est de 2 jours pour apporter quoi véritablement? Quelles sont les propositions concrètes qu'ils apportent? Et ils parlent aujourd'hui maintenant, ils disent on va les écouter, on a comme l'impression qu'ils sont d'accord avec la caution. Vous voyez les communications qu'ils ont fait dans les journaux, ils parlent de révision expéditive. Qu'est-ce qu'ils mettent dans le mot expéditif? Ils vont vous l'expliquer. Vous irez apporter nous, ils vont vous l'expliquer. Merci à vous, Kader Achirou. Tomé, c'était le débat sur Freematin. Nous recevons donc à présent Hugues Amoussou, comme je l'ai annoncé. Il est le promoteur de l'agence Kaweroux.